Je te montre comment gérer les apéros et les restos, car oui, c'est possible d'en faire, même en perte de poids. Avant ça, sache que si tu as un objectif de prise de muscle ou de perte de poids, je peux clairement t'aider et t'accompagner dans ta transformation. Si tu souhaites me contacter, tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram ou bien à cliquer sur le lien dans ma bio Instagram et m'envoyer un message sur WhatsApp. Tu peux également réserver une consultation gratuite juste en dessous de cette vidéo. Ça n'engage en rien, bien évidemment. On va pas se mentir, faire des restos, faire des apéros, ça fait du bien et ça te permet de mieux adhérer à ton plan. Ça te permet d'avoir moins de frustration et moins d'abandon. Cependant, il y a un mais. Dis-toi bien une chose, des sacrifices court terme permettront des avantages long terme. Et encore, quand je parle de sacrifice, c'est un grand mot. On pourrait plutôt parler de restrictions sur le court terme pour des avantages sur le long terme. Je te le rappelle, mais pour perdre du poids, il faut que tu respectes le principe clé du déficit calorique. Pour y arriver, tu as énormément de méthodes, que ce soit un régime keto, régime cétogène, le jeûne intermittent, bref. Toutes ces méthodes sont basées sur un seul principe, le déficit calorique. Si pour toi c'est ok de faire des repas libres et que ça te permet d'adhérer, très bien. Par contre, n'oublie pas une chose, c'est à limiter, car plus tu vas en faire, plus tu seras tenté et plus tu auras des chances de compromettre ton objectif. Je te présente une stratégie gagnante très intéressante à utiliser et elle se base sur trois piliers. Premier pilier, on a les choix alimentaires et la satiété. Les aliments à privilégier, ce sont ceux faibles en calories, qui seront rassasiants et qui seront riches en protéines. Typiquement, au niveau des produits laitiers, tu auras du skyr, yaourt nature, fromage blanc. Concernant les sauces, sauce zéro calorie, moutarde, vinaigre, sauce tomate ou bien sauce au yaourt. Tu peux très bien faire une sauce protéinée avec du skyr et quelques épices. Concernant les légumes et les fibres, tu auras évidemment des légumes crus à picorer lors de tes apéros, donc n'hésite vraiment pas à en consommer davantage. Lorsque tu vas au restaurant, champignons, poivrons, tomates, chou-fleurs, peu importe. Et concernant les aliments faibles en gras, on sera plutôt sur des protéines maigres comme le poulet, la dinde ou bien les poissons blancs. Les œufs peuvent être intéressants à consommer. Après, privilégie plutôt le blanc, même si on a des bons nutriments dans le jaune, il sera plus calorique comme il contient des lipides. Le jambon, s'il est dégraissé, peut faire l'affaire. Ça reste une source de protéines intéressante et que tu peux consommer à l'apéro. Les protéines, elles vont t'apporter plus de satiété. Donc forcément, tu auras moins de faim, tu auras moins de tentation et tu auras une meilleure gestion de tes calories. C'est l'aliment à privilégier, que tu sois à un apéro ou bien à un resto. Elles ont l'avantage de demander plus d'énergie pour être digérées et donc si tu en consommes plus, ton métabolisme va s'accélérer et va dépenser plus de calories pour ta digestion. Le deuxième aliment intéressant, comme je te le disais, c'est les fibres. Elles auront également un effet très rassasiant. Tu auras moins de faim, moins de tentation, une meilleure gestion des calories. L'avantage des fibres, c'est qu'il y a un gros volume pour peu de calories. Tu peux en consommer en illimité, très clairement. En plus, c'est rempli de vitamines et de minéraux, donc tu seras en bien meilleure santé. Le troisième pilier, c'est évidemment l'adaptation. Une stratégie à utiliser lorsque tu es à un restaurant ou un apéro, c'est par exemple demander des légumes à la place des féculents, à la place du riz, à la place des pâtes, à la place des patates. Si tu peux, dans l'idéal, avoir une portion de légumes et une petite portion de féculents, c'est très bien. Sinon, privilégie les légumes. Un point très intéressant à utiliser, c'est de consulter le menu en amont. Si tu as un restaurant ou un apéro de prévu, regarde et demande ce que vous allez consommer pour ajuster ou faire de meilleurs choix alimentaires. Typiquement, si tu as un restaurant de prévu, tu regardes la carte, tu regardes les plats qui sont riches en protéines et en fibres et privilégie bien évidemment des plats grillés ou rôtis plutôt que ceux frits ou en sauce. Tu auras moins de calories liquides et donc moins de calories au niveau de ton repas. Concernant les boissons, privilégie toujours des boissons zéro calories, que ce soit de l'eau gazeuse, des sodas zéro calories, plutôt que de l'alcool. Malheureusement, l'alcool, ça va venir perturber ta digestion, ta synthèse des protéines, l'assimilation de tes nutriments, bref, tout un tas de choses. En plus, ça va te déshydrater. Donc,
Si tu en consommes, limite vraiment l'alcool, car c'est également calorique, et donc tu risques de consommer plus de calories, malheureusement. La dernière astuce, c'est de créer un déficit avant le repas, ou du moins ajuster ses repas précédents pour consommer moins de calories et profiter un petit peu plus lors de ton moment festif. Si tu consommes 3 repas par jour, réduis les calories sur le premier, sur le deuxième, pour avoir une plus grosse marge sur le repas du soir. Par contre, privilégie toujours aliments de qualité, donc protéines, fibres, glucides, et ensuite tu pourras consommer un petit peu plus de calories. Si on récapitule tout ça, le déficit calorique, c'est la base. Tu peux consommer tout ce que tu veux tant que tu dépenses plus de calories que tu en consommes à la fin de ta journée, tu perdras du poids. Maintenant, un point important, c'est de faire des choix stratégiques avec des aliments faibles en calories, riches en satiété, comme les protéines et les fibres. Planifie tes repas, anticipe lorsque tu as des événements comme ça de prévus pour te permettre une meilleure adhésion et une meilleure adaptation. Et enfin, fais-toi plaisir de temps en temps, bien évidemment, pour adhérer à ton plan et avoir un déficit sur le long terme. Je te le rappelle, l'objectif, c'est pas de perdre du poids le plus vite possible, mais de perdre du poids de manière sereine. Applique ces 5 points essentiels et tu verras que tu auras des résultats positifs sur le long terme. Je te le rappelle, mais je peux clairement t'aider et t'accompagner dans ta transformation, que tu veuilles perdre du gras, prendre du muscle ou bien les deux. Si tu souhaites me contacter, tu m'envoies un petit message sur Instagram. Sinon, tu peux cliquer sur le lien dans ma bio et m'envoyer un message sur WhatsApp. Si tu as besoin de conseils, que tu es un petit peu perdu au niveau de la nutrition, je me ferai un plaisir de te répondre. Donc n'hésite vraiment pas. Si tu le souhaites, tu peux réserver une consultation gratuite en cliquant sur le lien en description ou dans les commentaires, ou bien tu peux m'envoyer un message directement sur Instagram pour qu'on essaye de se caler un créneau.